Bonjour à tous et bienvenue à Comprendre pour vivre. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du trésor que nous avons tous dans le Seigneur. Et il faut absolument que rien et personne nous fait perdre ce trésor. Beaucoup de gens me demandent « Mais est-ce que je peux perdre mon salut ?» Il y a certaines personnes qui croient qu'une fois sauvé, toujours sauvé. La Bible nous donne des instructions claires et très simples que nous devons travailler notre salut. Prenez garde, la Bible elle dit, afin que vous n'ayez pas un cœur mauvais et de l'incrédulité dans vos cœurs, afin que vous abandonnez le Dieu vivant. Nous pouvons abandonner Dieu. Les gens souvent citent aussi le fait que Jésus a parlé que si nous sommes dans la main du Père, rien et personne ne peut nous enlever de cette main. Mais j'aimerais vous rappeler que nous pouvons tous sauter de la main de Dieu. Nous pouvons nous ôter de la puissance de Dieu qui garde notre salut jour après jour. Vous savez, moi, j'ai connu un homme vivant encore aujourd'hui. On était dans un culte ensemble et à côté de moi, tout d'un coup, il s'est levé, il a exclamé, il a crié. Et son dos, qui était très malade, a été guéri instantanément. Et il m'a dit, tu sais David, j'ai vu le trône de Dieu et j'ai vu Jésus assis sur ce trône. Waouh, je me suis dit, waouh. Est-ce que cette expérience-là l'a gardé dans ce chemin étroit sur lequel le Seigneur nous demande de marcher? Malheureusement, non. Donc, quelqu'un a vu le Seigneur, a été guéri miraculeusement, mais n'a pas continué à marcher avec le Seigneur. Le parabole du semeur, Jésus nous met en garde que pour certains d'entre nous, c'est la persécution qui fait qu'une fois que nous avons reçu cette bonne nouvelle, quand la persécution et les problèmes viennent, ces problèmes nous submergent et nous allons partir du Seigneur parce que nous sommes offensés dans nos cœurs que de tels problèmes puissent venir dans nos vies. L'autre chose que j'ai malheureusement souvent vécue, c'est que les gens venant au Seigneur, le Seigneur les bénit richement en toutes choses, une famille, un travail, de l'argent. Et combien il est malheureux de voir que souvent les gens ensuite oublient celui qui les a bénis et ces bénédictions deviennent à la fin une pierre d'achoppement dans leur propre vie et ils ne font plus confiance au Seigneur. Donc c'est un cœur mauvais qui fait que nous restons dans le péché, nous ne regardons plus le Seigneur comme Sauveur et Seigneur, qui fait que nous pouvons perdre notre salut. De même, l'incrédulité fait que certaines ne croient plus dans le Seigneur Jésus comme leur Sauveur vivant. Et vous savez, le libre arbitre reste toujours en nous parce que Dieu est amour. Et parce qu'il est amour, il nous donne toujours le choix. Donc rien n'est fait tant que ce n'est pas fait. Et j'aime bien quand quelqu'un a demandé à Billy Graham un jour, il a dit « Billy, quelle sera la première chose que tu dis quand tu rentreras au ciel ?» Et il a réfléchi un moment et il a dit « Je dirai « Pfiou, je suis arrivé !» Mes amis, nous devons travailler à notre salut parce que celui qui tient debout, la Bible dit, faites attention que quand vous pensez et que vous êtes sûr, confiant en vous-même, c'est à ce moment-là qu'on peut être très faible. Une chose qui est aussi très important dans les temps que nous vivons est un danger supplémentaire par rapport à ce salut qui nous est
qui nous est si cher, c'est les temps dans lesquels nous vivons. Jésus-Christ reprochait les hommes religieux de son époque qui ne voyaient pas les signes dans le temps qu'ils vivaient. Et pourtant, Jésus a accompli tellement de prophéties, il a fait tellement de miracles, de guérisons, il a délivré les gens, mais quelque part, ces hommes religieux ne voyaient pas ce que Dieu était en train de faire dans son Fils Jésus-Christ. Et tous les signes montraient que Jésus était le Messie. Et pourtant, ça ne suffisait pas. Et Jésus nous parle d'un temps qu'il appelle le fin des temps, où il aura également des signes dans ce monde qui doit nous mettre à l'égard qu'il revient bientôt. Si vous lisez les chapitres Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21, Jésus parle des signes qui seront dans ce monde avant sa venue pour son Église, pour son peuple. Et pourquoi c'est important? Parce que Jésus nous dit que si nous ne sommes pas prêts quand il veut nous recevoir, nous allons malheureusement rester sur terre. Après quoi, la Bible nous parle d'une époque qui s'appelle la Grande Tribulation, où au moins la moitié du peuple du monde va périr et il aura un temps fâcheux du jugement de Dieu. Oui, il aura des chrétiens dans le monde à ce moment-là, mais le but, la volonté, le désir de Dieu, c'est que nous ne passons pas cette grande tribulation. Je vous lis les paroles de Jésus que moi j'ai moi-même dans mon profil, dans mon WhatsApp. Il dit ceci: « Veillez et priez en tout temps, que vous soyez dignes d'échapper les choses qui vont venir sur ce monde et de vous tenir devant le Fils de l'homme. » Jésus-Christ veut que nous soyons dignes d'échapper les choses qui sont à venir et de se tenir devant lui. Se tenir devant le Fils de l'homme veut dire être dans ce jugement, pas de condamnation, mais de récompense. On pense aussi aux 10 vierges, 5 étaient sages, 5 ne l'étaient pas, 5 étaient pris, 5 étaient laissés, 1 dans un champ, 2 dans un champ, 1 pris, 1 laissé, 2 dans un lit, 1 pris, 1 laissé. Et semblerait-il, peut-être, qu'une grande partie des croyants ne seront pas prêts quand Jésus-Christ vient pour son Église. Jésus a parlé de l'augmentation de tremblements de terre, de tempêtes, de guerre, de l'immoralité, l'amour de soi, des faux prophètes, des sectes. On parle de l'Union européenne, Israël qui redevient une nation, un monde économique qui ressemblera celle dans la grande tribulation. Et je en passe. Les signes sont là, mes amis. Jésus vient bientôt. Et je peux vous dire, c'est un rendez-vous qu'il ne faut pas rater. Le seul rendez-vous que vous ne devez pas rater, c'est quand Jésus-Christ vient pour son Église. Il faut que nous soyons prêts. Et donc, il faut qu'on travaille notre salut. Regarde ce qu'il dit Jésus, je le répète. Veillez et priez en tout temps. Tout le temps. C'est une prière que moi je prie tous les jours. Pourquoi? Parce que Jésus me le demande de faire. Alors, à nous tous d'être conscients dans les temps dans lesquels nous vivons, afin de garder notre salut et aussi être prêts pour sa venue. C'est ça, mes amis. Gardons notre salut et soyons prêts pour sa venue. Et on va regarder dans des sessions qu'il y a 3 choses qu'il faut absolument faire afin d'avoir la meilleure possibilité de ne pas perdre son salut et d'être prêt pour sa venue. 3 choses: la parole, la prière et l'assemblée. On verra ces choses dans d'autres épisodes.
Merci de m'avoir écouté et c'est merveilleux car dépendre de ce livre, c'est comprendre pour vivre.